Voilà. Est-ce qu'il y a encore une ou l'autre question? Oui, Bonsoir, M. Gérardin. pour ça. Merci pour la présentation et l'invitation en l'occurrence. J'ai deux questions. Oui. La première concernant la formation à la vidéo. Est-ce qu'il y a, alors je ne sais pas si j'ai bien écouté ou saisi, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, une interaction? Peut-être, je vous passe juste le micro parce que je ne sais pas, c'est une réflexion que j'ai. Je me dis comme peut-être qu'on on entendra mieux sur le film. Je disais donc, merci Oui. beaucoup. Est-ce qu'il y a vis-à-vis de la formation une interaction coaching ou est-ce que nous sommes, entre guillemets, livrés à nous-mêmes vis-à-vis de la vidéo? Alors, la réponse est oui, vous allez être aidé. Il y a mon assistant qui est ici présent, Nasser Din, qui est là. Et donc, ce qu'on fait, c'est que donc, sur le site, là, vous pouvez vous inscrire, tout ça se fait en ligne. Et après, vous recevez un accès à une plateforme qui s'appelle le Moodle, qui est la plateforme de l'Université de Genève. Et dessus, on a mis donc toutes les vidéos. Donc, vous avez un code d'accès. Et après, c'est très simple. Hein. Vous avez toutes les vidéos qui sont listées là, et vous appuyez sur le petit triangle qui fait avancer, qui met la vidéo sur play. Et on vous envoie un petit, juste avant, pour un petit PDF qui vous explique comment vous connecter, une fois que vous avez votre user, donc ça prend, mais c'est vraiment simple. Hein. En 10-15 minutes, vous pouvez... Et après, par rapport à la vidéo, c'est quelque chose que vous visionnez. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez revenir et tout, c'est simple. Et dans la plateforme Moodle, vous voyez aussi les autres participants. On peut envoyer des messages. Et puis moi, j'interviens régulièrement pour envoyer des mails. Et vous pouvez poser des questions. Il y a ce fameux forum dont on parlait tout à l'heure. Merci bien. La deuxième question, donc il y a la formation, n'est-ce pas, et l'option examen. Oui. Dans quelle mesure et comment est-ce que celui-ci se passe-t-il pour entraîner la certification en l'occurrence? Alors, donc l'examen, comme je disais, sous l'ancienne formule, avant le coronavirus, on avait un test qui était sous forme d'un questionnaire à choix multiples de 2 heures, 30 questions, qui avait lieu ici. Et voilà. Donc, après, on s'est dit, avec le coronavirus, c'est une bonne raison pour passer à quelque chose qui me donne plus de travail, et à ma sœur aussi, parce que nous devons corriger du coup autant de copies qu'il y a de participants, alors qu'avant, c'est un QCM, on met des petites croix, nous on met une grille dessus et on voit tout de suite si c'est juste ou faux. Là, ça prend un peu plus de temps, mais en même temps, je pense que pour les participants, c'est nettement plus intéressant, parce que c'est une étude de cas. Vous vous mettez dans la peau on vous donne, j'explique, hein, je ne dis pas, vous êtes directeur d'une caisse de pension, dites-nous ce que vous allez faire, quoi. Donc, je vous donne quand même une trame. Je dis, voilà, vous êtes le directeur d'une caisse de pension, elle a cette taille. Je vous donne un historique de performance sur les 2 dernières années. Après, vous reprenez la gestion. Vous devez décider si vous allez gérer vous-même une partie. Sur les actions suisses, vous décidez de gérer en direct. Comment est-ce que vous procédez? Donc, j'essaye de prendre quelque chose où vous allez ensuite, et je dis, les thématiques ici sont abordées dans les vidéos ici, que vous pouvez aller revoir. Et donc l'idée, c'est pour vous d'avoir votre propre étude de cas basée sur ce que vous avez appris pendant le cours. Une forme de... Oui. Oui. Une forme de Wealth Planner, en fait, quelque part ou... C'est une forme, oui, de wealth planning. Voilà, vous êtes le directeur d'une caisse de pension et vous prenez des décisions, vous devez prendre des décisions de gestion. La première décision que vous prenez, c'est déjà, est-ce que vous continuez avec la banque à qui vous avez confié un mandat et qui a fait cette gestion de fortune? Sur la base de la performance, vous allez voir, est-ce qu'ils ont bien performé ou pas? Est-ce que la performance ajustée au risque, est-ce qu'elle est trop marquée ou pas assez bonne?
Et après, donc vous décidez combien j'attribue, combien je vais gérer moi-même et combien je donne à gérer à l'extérieur. Et puis, voilà, après, on vous demande de justifier. Par exemple, à un moment donné, je pose une question, je dis, voilà, pour la classe d'actifs sur l'immobilier, par exemple, vous choisissez vous-même, vous allez sur Internet, vous prenez une fiche d'un fonds immobilier qui vous plaît et voilà, vous justifiez votre décision. Vous faites comme si vous parliez au conseil de fondation, qui est donc l'organe suprême de la caisse de pension. Et par exemple, j'ai une des participantes qui travaille avec l'Afrique et qui a dit, moi, voilà, je pense qu'il y a un avenir pour l'immobilier en tant qu'investissement en Afrique. Et elle a fait une proposition d'un fonds immobilier qui est investi en Afrique. Et moi, je dis, c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a pas, je dis, j'attends pas à ce que le gars me dise, et c'est pas parce qu'un fonds a très bien performé qu'il doit être nécessairement choisi. Peut-être qu'il a bien performé, mais il a pris beaucoup trop de risques. Donc, ce que je veux voir, c'est plutôt le raisonnement qui est derrière et qui vous amène à justifier votre propre décision. C'est un examen écrit oral ou oral? Écrit. C'est écrit, voilà. D'une durée de Eh bien, là, c'est vous. C'est comme c'est un travail que vous rendez. Je sais pas, vous pouvez m'indiquer. Je crois qu'il le tient encore en cours de réalisation, mais Michel. Personnellement, j'ai utilisé les 2 mois, quoi. D'accord. Vu que c'était fin juin, puis qu'on devait rendre pour fin août. Ouais. Oui, j'ai pleinement profité des 2 mois qui étaient à D'accord. disposition. Mais vous avez pas, ça vous a pas pris 2 mois. Non, pas du tout. Non, Okay. non. Faut pas exagérer non plus. Non, ouais. non. J'avais une estimation du nombre d'heures que ça vous. Ça a pris. Honnêtement, non, je pourrais pas quantifier en heures parce que je dirais quand même un peu plus. J'ai profité de mes vacances d'été pour quand même chaque matin bûcher dessus, faire des recherches aussi. Oui. Revoir certaines vidéos pour être sûr que j'étais dans le tir. Ouais. Et puis, je pouvais aussi mettre à profit le domaine dans lequel j'exerce. Donc, je sais pas, je dirais 30-40 heures peut-être à vue de nez. Si je comprends bien, je m'excuse, si je comprends bien, c'est pas en termes d'examen, je me représentais une convocation un jour, 1 heure et passer une étude de cas qui va durer 2 heures, voilà. Non, dans une salle d'examen, par exemple. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais par exemple, là, si ça avait été un questionnaire à choix multiples, là, on est quelque chose de plus scolaire. Et vous allez aussi avoir du temps à préparer, réviser en l'occurrence. Et là, peut-être que ça va se faire de manière plus, ça allait dire, parce que l'ancienne formule qu'on avait, c'était une formule avec livre fermé. C'est-à-dire que et vous n'avez pas de téléphone et vous n'avez pas d'Internet ou quoi. Donc, si on vous pose une question sur la duration, comment calculer la duration d'une obligation, il faut se souvenir comment on l'a fait. Donc, il y a un travail en amont de préparation à l'examen. Le QCM, lui, c'était 2 heures. Par contre, le travail de préparation, de révision générale, était lui aussi conséquent. Ici, moi, je dirais que pour vous, c'est l'occasion de voir aussi ces cours sous l'angle de ce qui vous intéresse et de dire, voilà, moi, je mets en avant quelque chose qui, moi, personnellement, me parle. Je vais vous donner l'exemple de l'immobilier en Afrique, ça peut être autre chose. Et du coup, vous en profitez pour ramener ces cours à quelque chose qui vous parle plus particulièrement. Merci beaucoup. De rien. Oui, madame. Peut-être si vous arrivez à... Voilà. Dans le cas où on n'a pas forcément besoin de la certification et des points ETS, oui. En imaginant faire l'attestation, est-ce qu'il y a moyen d'avoir quand même la possibilité de passer le QCM juste pour savoir où se positionner, ou se mettre simplement un petit défi, savoir un petit peu où on en est? Alors, on a ça dans les vidéos. On a des quiz qui vous permettent
de faire une auto-évaluation de vos connaissances. Mais ça, c'est le morcellement. Pardon ? C'est en morcellement dans ce cas-là. C'est pas comme si on passe un... Oui, c'est des tests de compréhension en fait. Dans les vidéos, on vous explique quelque chose, puis après on s'arrête, puis on dit bah voilà, tiens, qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Mais imaginons l'investissement, l'année 1 fait 15%, l'année 2 30%. Est-ce que le total fait 45 ou, et puis là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, on met un petit sablier et tout, et puis vous devez répondre à la question. Donc c'est juste pour voir si vous avez... On fait pas de contrôle, on ne va pas récupérer vos réponses pour savoir si vous avez répondu juste ou pas, mais c'est pour vous une forme d'auto-évaluation. Oui, justement, je pensais à l'auto-évaluation globale à la fin du tout, sous forme du QCM, sans forcément qu'il soit validant, certification, etc. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer ? Je pense qu'on pourrait tout à fait l'envisager. En l'occurrence, les questions, on les a. J'ai gardé plein de questions que j'ai dès l'époque où on faisait le QCM. Et donc, on pourrait tout à fait... inclure 4 QCM à la fin de chaque bloc, de chaque module. Ouais, c'était une bonne idée. Merci. Oui. Oui, non, c'est juste pour après le film, comme ça on vous entend bien. J'ai une question. Oui. Par exemple, on est très occupé, on n'a pas eu le temps. Qu'est-ce qui se passe si on rate l'examen ? Est-ce qu'on a une possibilité de pouvoir le faire l'année prochaine ou dans une période courte ? Comment ça passe ? Voilà. Alors, je vous dirais que rater l'examen ici, dans le cas d'espèce, autant avec un QCM, questionnaire choix multiple, la réponse est juste ou fausse. Donc vous mettez. Voilà. Donc là, quand on faisait la QCM, il y avait quand même un taux d'échec qui était appréciable. Ici, on est dans une étude de cas. Ce que je vais faire, moi, on est justement en train de corriger là avec Nasser, c'est qu'on va regarder si tout d'un coup il y a des manquements. Par exemple, on vous pose quelques questions, on a calculé le ratio de Sharpe, etc. Il y a des gens ils le font pas. Bon, alors on dit, écoutez, on vous a posé une question, s'il vous plaît, répondez quoi. Voilà, croyez pas que celle-là, j'y réponds pas. Donc voilà, donc on va demander, si tout d'un coup on voit qu'il y a des insuffisances, on va demander un complément. La personne qui a remis son travail, on va lui dire, voilà, nous on va bien vous donner le diplôme, mais il faudrait encore compléter ceci et cela. Donc je dirais qu'à partir de là, la probabilité d'être en échec, je ne sais pas comment dire ça, mais il faut vraiment le vouloir. Hein. D'accord. Ok, merci. Non, c'est juste pour savoir que si on travaille dans cet examen pendant 40 heures, il y en a vraiment que de temps, il n'y en a pas fini les projets. Vous pouvez, on est assez flexible. Vous savez, ici, on est dans de la formation continue. D'accord. L'avantage, c'est que vous avez un papier qui est reconnu par l'Université de Genève, mais ce n'est pas quelque chose où il y a un master qui commence telle date, qui finit telle date, et puis l'examen ensuite, c'est telle date. Donc, si vous me dites vous avez besoin de 3 mois supplémentaires pour rédiger votre étude de cas, moi, ça ne me pose pas de problème. Après, ce que je vous dis, c'est que notre cerveau a besoin d'un délai pour produire. Moi, je pense qu'on ne produit que sous la contrainte, véritablement. Donc, il faut qu'on se fixe à un moment donné, on dit, bon, allez, voilà, maintenant, même c'est difficile, mais je me fixe fin de l'année. On avait fixé fin août. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé qui m'ont dit, moi, j'y arrive pas et tout. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, on peut dire, mais après, ce que je leur dis, c'est, ok, c'est quoi ton nouveau délai ? Parce que après, je pense qu'il faut s'y tenir. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de temps, c'est envisageable. C'est juste pour les travaux, si on a des voyages à l'étranger prévus, dans des conférences et tout ça là, à l'étranger, au niveau des matières premières, il n'y en arrive pas, on est très pressé, on avait besoin d'un délai, juste pour savoir qu'est-ce qu'on a. On est flexible. Attend. Merci beaucoup. Ouais. Oui.
Peut-être là, derrière, si vous arrivez à... Alors, la session démarre bien maintenant. Donc voilà, en quittant cette salle, on va vous demander de, de verser un acompte. Non, donc ça, en fait, effectivement, les inscriptions, on les prend déjà depuis une semaine. Et on laisse un peu de temps, on a remarqué. Donc on a fixé officiellement à aujourd'hui le début du cours, mais on laisse le temps aux gens d'arriver et tout, on va dire qu'on se fixe début octobre pour démarrer. Après, si quelqu'un vient le 15 octobre et dit « Ah, mais moi, je veux suivre le cours », je dis « Ok, il n'y a pas de souci. Sachez juste qu'on a officiellement fait démarrer le sablier, enfin le compteur le 20 septembre, pour dire. Et donc, voilà, on estime que maintenant... il faudra prendre un petit peu, il faudra rattraper un peu le retard, mais sachant que les premières vidéos se regardent très facilement. Il y a des vidéos introductives, donc ça se voit rapidement. Donc c'est officiellement donc depuis aujourd'hui jusqu'à fin janvier. On avait aussi, pendant le confinement, on a fait une session spéciale confinement. Normalement, on fait 2 sessions par année. Celle-ci, ça sera la 3e. On en a fait une en avril, spéciale confinement. On s'est dit, il y a des gens qui sont confinés, du télétravail, et qui ont plus de temps. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Et donc là, on a fait une session qui allait 2 fois plus vite, avec 2 heures de vidéo par semaine, pour les gens qui voulaient profiter du télétravail. Mais là, on revient au rythme normal. Je dois préciser aussi, par rapport aux prix qui sont affichés de 1 900 francs pour l'option attestation et 2 900 francs pour l'option avec examen et donc certificat avec des crédits ECTS, nous avons, alors il y a 10% pour les membres de l'affaire, et puis on a aussi une tarification spéciale pour les étudiants, les jeunes diplômés, donc une année après avoir fini vos études, et puis les sans emploi, et on est à 800 francs, au lieu de 2900, 800 francs. Voilà, donc je pense que c'est une information qui mérite aussi d'être donné. On ne le crie pas sous tous les toits parce qu'après, on nous dit il y a un écart trop important entre 2900 et 800. Mais enfin, c'est dit, et ça c'était une volonté de l'affaire, Genève, que je salue ici. Ils ont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour les jeunes et les personnes sans emploi, qui sont en transition de carrière. On en a des gens qui disent voilà, maintenant je suis au chômage et je profite de cette reconversion pour me remettre à jour, pour suivre une formation comme celle-ci. Les vidéos, là, c'est parfait pour ça. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, on peut regarder. Il y a un apéritif qui est prévu juste à côté. Je vous remercie pour votre participation active. Et puis, n'hésitez pas, je pense que vous vous êtes inscrit à travers le Eventzilla. Vous avez laissé vos coordonnées aussi à l'entrée, donc on pourra vous envoyer un enregistrement. Et n'hésitez pas à me contacter, mon assistant ici, Nasser, pour tout complément d'information. Voilà, merci et ne partez pas, on se retrouve juste à côté.